Cocotte, moi, je te pose ça pour qu'on puisse comprendre, parce que ce que tu vas nous raconter, c'est important. Toi, tu es né garçon et hermaphrodite, on va dire. Hermaphrodite, mais le genre est resté garçon au départ. Mais après, il va rester garçon parce que je suis musulmane aussi. Bah, Mago, tu t'es mariée, faut pas nous prendre pour des teubés. Tu t'es mariée avec un garçon, tu vas pas me dire comment tu fais avec ton mari pour faire tes bails, go. Non. Tout est dans la tête. Tout est dans la tête. Non, mais, attends, non, Mago, tu te fous de nous ou quoi, en vrai, de vrai? Non, là, je te jure, non, c'est vraiment, je te jure. Mais qu'est-ce que tu nous racontes? Attends, je comprends. Non, je crois que c'est moi qui comprends pas, peut-être. Mago, la conf, ils ont pas compris. Ils disent que tu nous embrouilles. Attends, je t'explique. Imaginons, tu es garçon avec un corps de femme et tout. C'est comme si tu venais trans, en gros. Mais pour la religion, tu restes un garçon et dans ma tête... Non, moi, je parle pas de la religion. Voilà. C'est ça qui fait que tu nous mets plein de mots. Oublie la religion. Oublie. Moi, je parle des termes scientifiques. Tu es né, toi, quand tu es sorti du ventre de ta mère. Tu étais garçon. Bah oui, ouais. Avec des ovaires à l'intérieur. Donc, hermaphrodite. On s'en fout, au pire de ça. Je suis né avec une queue, quoi. Enfin... Ok, bon d'accord, il n'y a pas de problème. Un français très voilà. Donc après, tu grandis, tu as 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans. Tu arrives au collège. Au collège, tu es garçon ou tu es fille? Je suis un garçon, mais en fait, le problème, c'est que mes traits sont très fins. En fait, j'ai les cheveux longs, donc dans tous les cas. Donc, en gros, c'est comme si, par exemple, imaginons, je m'appelle Yacine, les gens, pour se rigoler, ils m'appellent Yasmina, quoi. Ok, mais ceux qui te connaissent savent que tu es un garçon. Ceux qui te connaissent pas, ceux qui te connaissent... Et en plus, j'ai des grands frères, donc ils savent que le dernier, entre guillemets, bah, c'était dernière, quoi, en gros. Tu vois ce que je veux dire? Pour eux, c'était un mélange des deux. Et sinon, ils allaient rien faire, vu que j'ai des grands frères. Mago, moi, je comprends pas pourquoi tu pars sur l'histoire de la morale de trucs. Non, on te parle de faits. Mais c'est bon, j'ai parlé. Non, mais tu peux... Non, parce que quand tu as 12 ans, 13 ans, et que t'es encore... Je pensais même pas à ça, moi. Je pensais même pas à ce genre de choses. Mago, je t'en supplie. Ma belle, regarde. Moi, ton histoire, elle me rend ouf, en fait. Franchement, c'est super parce que je sais que grâce à toi, il y a plein de gens qui vont appeler, qui vont parler de ça. Moi, je veux juste te poser les questions. Est-ce que tu peux me répondre? Pour qu'on comprenne. Parce que même moi, je suis perturbée, là. Moi, je sais, toi, tu te sens fille, il n'y a aucun souci, Mago. Je comprends. Regarde, je t'appelle Mago depuis tout à l'heure. Pour moi, t'es pas un garçon, t'es une fille. D'accord, voilà. Maintenant, écoute, je t'en supplie, pose aux questions, oui ou non. Toi, tu es né garçon. Tout ton quartier sait que tu es un garçon. Ta famille sait que tu es un garçon. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, toi, quand tu es au collège, au lycée, toi, tu ressembles à une fille, tu t'es toujours sentie fille. On est d'accord? Ouais. Voilà. Tu t'es sentie fille dans ta tête, tu as des traits féminins, voilà, pour toi, tu es une fille. Seulement, ton corps est garçon. À part ta tête qui ressemble à une fille, tu as les longs cheveux et tout. C'est ça. Oui? Non. Bah si. Voilà. Maintenant, tu grandis, etc. Forcément, comme tu es une fille, tu t'intéresses aux garçons. Logiquement. Très tardivement, oui. Très tardivement. Mais tu n'as jamais eu d'attirance pour les garçons. Pour les filles. Les filles. Attends, je comprends, je me mélange. Attends, je me mélange. Ah bah oui, voilà. T'as jamais eu d'attirance pour les filles? Non, mais ça m'est même pas posé. La question s'est même pas posée, genre. Voilà, parce que tu es garçon tu es un garçon, tu es une fille, pardon, dans l'âme. Oui. Voilà. Ça me démarre comment t'es en train d'essayer de comprendre. Toi, t'es dans la compréhension. Non, mais parce que c'est technique, parce que toi, t'es en train de nous dire comment tu te sens. Or, moi, je parle vraiment sur les faits génétiques, biologiques, etc. Super. Maintenant, ma copine, puisque tu grandis dans un corps de garçon, mais toi, tu te sens fille, comment tu fais ta transition? À quel moment? Et est-ce que tu l'as faite? Bah, en gros, j'ai toujours ressemblé à une fille. Donc, en gros, j'ai même pas pensé au truc de transition. Tu vois ce que je veux dire? Mais t'as une queue. Ouais, clairement, parlons français. Et moi, ça m'a jamais dérangé. Genre, sincèrement. Et je suis partie à Londres. Tu vois, je suis partie à Londres après ma terminale. Et je suis rentrée. Oui. Je suis rentrée dans ma cité, on va dire, on va pas dire 9 combien. Ouais, dis pas, on a compris. La ville très, très, très chaude. Et moi, je tombe sur lui et tout. Mais vraiment, quand je te dis, c'est... De base, il me plaît pas du tout, en fait. C'est que c'était vilain garçon, vilain personnage, habillé en jogging, wesh, casquette et tout. Oui. Et moi, je le connais, en fait. Je sais c'est qui parce que son grand frère, à lui, est ami avec mes grands frères. Et en gros, on se parle. Je fais vite. On se parle et tout. Non, prends ton temps. Là, c'est pour toi, le live. Parce que là, vraiment, c'est technique. Prends ton temps. Nous, on a besoin de comprendre parce que c'est pas facile, hein.
C'est pas facile. Non, mais l'histoire, elle est basique, bancale. Mais ce gars, quand tu le rencontres, il est qui? Il vient de ton quartier ou il est juste... Non, de mon quartier. Mais j'entends un écho, en fait. Ah, attends, c'est normal. Bah, en fait, j'ai déménagé ma pièce. Attends. C'est normal, je suis dans mon... Tu sais, avant, je faisais mes lives en bas. Je suis montée, mais là, il y a un peu d'écho parce qu'il faut que je remplisse la pièce, en fait. C'est normal. Mais j'entendais pas avant l'écho, c'est pour ça. Ah, alors attends, écoute. Attends. Live. Là, tu t'entends? Tu t'entends en double? Là, Ouais. ouais, vite fait. T'as ton live derrière toi ou pas? T'as le live derrière toi ou pas? Non, même pas. Alors, attends, je vais diminuer le son, peut-être. Attendez. Vas-y, Non. dis-nous. Là, c'est bon. Super. Alors, donc ce garçon, tu le rencontres où? Non, toi, si tu veux pas finir en rediff. Non, ça. non, quand je dis où, c'est-à-dire dans quelles circonstances, quoi? Tu rencontres ce Oui, monsieur. mais tu veux pas savoir parce que... Parce que quoi? Parce que si, par exemple, je vais dire mosquée ou église, là, ça va venir m'attraper. Bah écoute, non, c'est la vérité. On est là pour dire la vérité. Non. Dis la vérité. Au jour de l'Aïd. Voilà. Tu l'as rencontré le jour de l'Aïd. Dans quel lieu? Le parking, en gros, sortie de mosquée. Et il est venu me parler de mes frères. Ok. Et en gros, pour me dire, en gros, à chaque fois, je sais pas comment t'expliquer. Il me disait, ouais, est-ce que tes frères sont là, nan, nan. Et moi, je disais oui, quoi. En fait, pour moi, il était inintéressant, quoi. Genre, je m'intéressais même pas au gars, je venais de rentrer de Londres. Je m'en foutais, j'avais jamais rien fait, de toute façon, dans tous les cas. Et j'avais 19 ans et tout. Le problème, c'était que jamais de ma vie, en tant qu'Algérienne, galsen, je me suis dit, si là, moi, je finis avec un mec de mon peuple, je connais les mecs de mon peuple, je vais jamais finir avec. Ça m'a attrapé fort. Ah. Parce que j'en parlais, par exemple, ma famille, ils sont assez ouverts, donc moi, j'en parlais, de toute façon, ça se voyait tellement que j'étais dans la féminité, genre, c'est pas comme si que j'étais androgyne, j'étais dans... T'étais une fille, quoi. T'étais une fille. Ouais, donc quand, par exemple, j'allais à Sali et tout, quand j'allais au bled, fin, quoi. Fin quoi? Quand j'allais au Sénégal. Oui, et fin de quoi? En gros, même eux, ils comprenaient ma situation, quoi. Oui, pour eux, t'étais une fille, basta. Oui, en gros. Et bref, on finit par se parler. T'avais des seins, t'avais pas de seins, donc comment tu faisais pour créer une poitrine? Je fais un pouchou, c'est bon. Ah. Donc, il y avait quand même les tétés. Ok, d'accord. Ok, donc tu reviens, tu vas en vacances, tout le monde est au courant. Ta famille, ils acceptent, ils posent pas de soucis. Voilà, pour eux. Mais même depuis le début, en vrai, depuis le début, que ce soit question de religion, origine, tradition, on s'en pète un rein. Genre, ils ont capté que j'étais bien comme ça. Bah oui. Voilà, et en plus, le pire, on a été éduqués dans la culture, la tradition, la religion. Ils savent, en fait. Ils vont pas ils vont faire quoi, m'envoyer ou... Non, et puis de toute façon, il y a des familles, quand c'est tabou, ils en parlent même pas un peu. Oui, ça veut dire qu'ils peuvent voir ça en face d'eux. Voilà, ils disent rien. Ils vivent comme si de rien n'était. Mais c'est ça pour lui, c'était... En fait, je faisais tellement viril, et même moi, je m'en foutais, sincèrement. Je vais pas dire à quoi il ressemblait, parce que... Tu faisais tellement viril? Toi, tu faisais tellement viril? Non, lui, moi, Allah, je fais pas viril, hein. Non, attends, ma cocotte. Alors, toi, tu rencontres ce gars sur le parking le jour de la fête de l'Aïd. On va dire le jour de l'Aïd. Voilà. Gros, il vient juste m'arrêter pour me dire, en gros, ouais, ton snap, donne-moi ton snap, parce que... Voilà, quoi, en gros. Et, enfin, ok. J'ai pas envie d'aller dans le détail. Ok. Bon, il te parle de tes frères. On n'a pas compris pourquoi il te parle de tes frères, en parce fait. qu'en gros, il joue avec eux, en gros, au City et tout, quoi. Et donc, il voulait savoir si toi, t'étais ok pour te mettre avec lui, quoi, en couple. Non, on se parle pendant 1 an et demi, lui et moi. 1 an et demi. Oui. Mais on se voit jamais, sachant qu'on habite littéralement à côté, genre. Il fait que me parler, il reste au téléphone avec moi pendant 10 heures. Il fait que me parler. Sauf que, moi, ça... Quand je dis, tu vois, le genre de Gassen qui ressemble à... Oh non. J'appelle ça... Non, franchement, moi, ça me tue que tu donnes les origines, ça me tue, là. Franchement, parce que après, on va nous défoncer, ouais, les Sénégalais, je sais pas quoi. Bon, un Renoir, même toi, même dis pas l'Algérie. Toi, tu es métisse. Moi, c'est la femme de mon peuple, j'en ai marre de défendre des biens. Non. Toi, tu es métisse. Voilà, lui, c'est un Renoir. C'est bon, on continue. Ouais, en gros, bref. On va dire qu'il avait le look à Guy de Besbar. Voilà, comme ça, on visualise bien. Le look à Guy de Besbar. Ok, le rappeur. Ok, c'est un beau garçon, lui. Non, sincèrement, il est beau. Sincèrement, je vais jamais mentir. Voilà. Je vais pas craquer mon look que j'ai bien bu, mais... Donc, toi, tu rencontres ce beau gars dans le parking. Un beau gosse. On va enlever l'adjectif beau parce que bon, voilà, mais oui. Ok. Donc, il se passe quoi ensuite? En fait, c'est très ghetto tout ça. C'est vraiment très ghetto. Ça veut dire que la première fois qu'on se voit, il veut me voir parce que c'est un match de foot, en gros. Oui.
On se voit, premier date, deuxième date, troisième date. Et en fait, on finit par se rendre compte qu'on match bien ensemble. Et surtout, de base, c'est tellement hypocrite, mais genre, il est rempli de ce vie niveau religion. Tu vois ce que je veux dire? Ah, comme beaucoup, comme beaucoup. Passons. Et moi, je lui dis clairement, t'as vu, tu vas pas m'apprendre la religion. T'as vu? Je lui dis, moi, mon père, il m'a appris. Je lui passé. Toi, t'es jamais parti au bled de ta vie. Hein. Je lui dis, moi, tous les ans, j'y allais. C'est pas à moi, tu vas m'apprendre, sincèrement. Je sais ce qui est bien et mal. Je suis très bien dans ma tête. Ça veut dire, à ce moment-là, j'étais très à l'aise et même, j'avais personne. Et on finit par, en gros, s'installer ensemble, lui et moi. Sauf que moi, de base, en gros, je vais pas te mentir, je pensais qu'il était hétéro. Vous finissez par vous installer ensemble, toi et lui? On s'est mis ensemble en janvier, février, voilà. Alors que ça faisait 1 an qu'on se parlait. Oui. Et au final, au bout d'1 an, on se met ensemble. Mais sauf que, sincèrement, je vais pour te dire en détail, à un moment, je vis chez lui, c'est-à-dire que je viens tout le temps chez lui. Attends, ma cocotte, comme tu nous dis que vous êtes africain et rebeu, faut quand même qu'on comprenne comment vous arrivez à vivre ensemble sans être mariés. Les parents, la famille, ils acceptent? Mais moi, ma famille me voit comme un garçon. Ça veut dire qu'est-ce que moi j'ai à dire, quoi? Bah, ma cocotte, tu nous as dit l'inverse tout à l'heure. Tu nous as dit ils ont accepté que t'étais une fille. Ma mère, elle sait que je suis en gros, elle sait que j'ai une comment on peut dire sans être vulgaire? Mago, oui, que t'as des cojones. Ouais, en gros, une dégaine de femmes, mais la finalité, elle me voit comme un garçon, tu vois. Ah bon, mais c'est pour ça qu'on te pose des questions depuis tout à l'heure, tu veux pas répondre. C'est important pour nous. Donc, en fait, toi, ta mère, elle t'a mise au monde garçon. Toi, t'es une fille, mais ta mère, elle te considère comme un garçon à la maison, alors. Et oui, et moi, ça me dérange pas parce que, non, mais elle voit comment je m'habille, ça veut dire, tu sais, je me cache pas, je me travestis pas ou je sais pas quoi, tu vois. Je fais tout devant et ça veut dire que lui, je le ramenais chez moi. Ma mère, je lui disais, moi, je vais me marier avec un beau garçon. Hein. Les filles, jamais de la vie. Mais elle me considère comme un garçon parce qu'elle, elle est religieuse, quoi. Elle est à fond dans la religion, faut comprendre ça. Non, mais j'ai compris, mais ça veut dire que ta mère, elle te voit comme un garçon, donc il ramène un garçon à la maison. Ou une fille qui ramène un garçon, on comprend plus. On est perdu, on comprend plus. Attends, ma cocotte, tu t'habilles comment? Est-ce que à ce moment-là, tu t'habilles en fille ou en gars? Quand je l'ai rencontré, j'étais dans l'ultra-féminité. C'est-à-dire, je venais de rentrer de Londres, et c'est dans l'ultra-féminité.